Il me dit, il suffit seulement de manger. On avait coupé la chair humaine, ça avait la forme des dés. Les dés qu'on joue. Il me dit, il suffit seulement de manger 2 ou 3 mois. Tu es riche. Le lendemain, tu vas voir le genre d'argent que tu vas payer chez toi. J'ai refusé. Ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu. J'ai refusé. Je suis entrée dans ma chambre, aller me coucher. Quand 14h30, 15h arrivé, c'était cette heure-là. J'étais couchée, j'entends comme un grand bruit, comme un bruit. L'écho a été tellement fort. Comme si on tapait quelque chose. Et après, quand je soulève ma chambre, quand je soulève la tête, mais qu'est-ce qui fait le bruit? Je vois un grand homme, tellement grand, placé devant moi. Il me dit, et ces hommes-là, ces 2 hommes et cette femme étaient encore sur la véranda. Croyant que comme je suis entrée, je devais ressortir. Oui. Quand j'entre donc maintenant, quand je suis rentrée, c'était pour aller me coucher. Je ne suis plus ressortie. Et c'est ce petit sommeil qui m'a pris peut-être de 2 minutes à 3 minutes. Je ne comprends pas que de 2 minutes à 3 minutes, j'ai compris que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il n'attend pas des années. Il suffit de voir la disposition du cœur. Oui, il fait ce qu'il veut faire avec toi. J'ai refusé physiquement, dans le son, dans les rêves, je refusais de toutes les positions. Quand je rentre pour me coucher, cet homme apparaît, il me dit, regarde-moi. Quand je soulève la face, je vois ce grand homme. Au niveau de la tête, c'était comme les étoiles, tout autour de sa tête. Oui. Après, quand je soulève la tête, je vous assure, frère Salomon, il y avait une lumière qui sortait au niveau de ses yeux. Oh, c'est Jésus de Nazareth que vous avez vu. Je ne pouvais pas regarder. Oui. Je ne pouvais pas. Il me dit, regarde, j'ai calé les yeux, comme vous voyez. J'ai calé les yeux. Il me dit encore, regarde-moi. Je ne pouvais plus regarder parce que la lumière, c'était comme si mes yeux allaient se percer. Et puis j'entends les gens que j'ai laissés dehors. Je vous parle, je sais que Jésus, puisque quand je suis en train de parler, il est au contrôle de ce que je suis en train de dire. J'entends comment ces gens disent, dis-lui qu'il est trop fort, tu ne peux pas le regarder. Moi aussi, dans la peur, je me lève, je dis, tu es trop fort, je ne peux pas te regarder. Je répète la même chose qu'ils ont dit. Il répète pour la 3e fois, mais là, il a parlé avec autorité. Comme s'il me grondait. Oui. Il dit, je t'ai demandé de me regarder. Il dit, regarde-moi. Après, j'ai soulevé, mais en bloquant, toujours essayant, là où je vais essayer de voir si je peux regarder. Après, il me dit, comme tu ne m'as pas régné dans ce monde, je te reconnais devant mon Père. Il m'a dit cela. Et il me dit, tu connais cette femme-là? Et quand je regarde pour regarder la dame qui me demande, je revois le visage de la dame qui m'avait envoyé aller faire. Je vous assure, j'ai dit, Jésus est au témoin de tout ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas prendre un nom à témoin de ce que je suis en train de dire. Après, il a tendu sa main sur cette femme. J'ai vu comme un robinet qui s'ouvrait ici. Comme si c'est l'eau qui sortait. Elle se débattait, elle se débattait, elle était avec 3 autres femmes. Elle se débattait, elle se débattait. Et après, boum, c'est comme ça qu'il a enlevé la main et il a commencé à marcher. Comme s'il y avait un tronc d'arbre, l'eau coulait en bas, il a commencé à marcher. Il a dit, il répète, je te reconnais devant mon Père. Et il est parti. Quand je sors de là, j'étais trempée comme ça m'avait baissé 5 seaux d'eau sur mon corps. J'avais l'eau coulait partout sur moi, la sueur. Et c'est là où mon fils entre et dit, maman, je suis entrée ici, j'ai vu, c'était comme si tu parlais avec quelqu'un. Ta bouche, les lèvres, les orteils, tes doigts, c'est comme si tu parlais avec quelqu'un. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu t'appeler. Après, je suis ressortie. Je voulais te dire que l'eau que je vois sur toi, là, la sueur, là, je t'ai vu en train de parler. J'ai dit, oui, j'ai compris. Mais j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Et j'entendais la maison était dans le calme. Je me suis levée. Je prends mon téléphone, j'appelle cette maman-là au téléphone. Je dis, maman, vous êtes déjà rentrée de là, vous êtes partie en Guinée. Elle me dit, oui, je suis là. Je dis, maman, je vais vous voir urgemment. Quand j'arrive chez elle, elle était avec d'autres diacres. Je lui dis, maman, voilà ce que je venais de vivre dans le son, parce que mon cœur battait encore fort. Elle me dit, quand je l'explique, elle me dit, ah, c'est le diable qui a pris la forme de l'ange de lumière. C'est le diable. Elle a parlé, elle a commencé à se mettre encore en colère. Comme la fois dernière que j'avais dit, je n'ai rien pu avoir à répondre pour t'apporter comme ce que tu voulais. Et ce jour, son homme de main s'élève. Il dit, maman, ce que vous êtes en train de faire, j'ai peur de ce que vous faites. Parce que ce qu'elle est en train de parler, j'ai peur. Quand elle a commencé à parler, j'ai eu peur. Maman, Dieu ne se repent pas de ses dons. Voilà ce que son homme de main avait dit. Je crois qu'il est aussi pasteur aujourd'hui. Il a dit, Dieu ne se repent pas de ses dons. Si Dieu a eu, la sœur Janine a eu la chance de voir ce qu'elle a eu, nous ne pouvons que prier pour que
Et Dieu l'aide, Dieu continue à l'utiliser. Dernièrement, vous vous rappelez qu'elle vous avait dit qu'elle a vu dans le songe un mur se fendait. Le Seigneur, j'entendais une voix qui me disait, vous voyez le mur qui se fend là, un mur de l'église va se fendre, un mur de l'église va tomber. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que moi, j'étais encore nouvelle dans le pentecôtisme. C'est bien après qu'on m'explique, puisqu'après, elle a chuté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est son fils, quand on a dit le mur devait tomber, c'est son fils qui est tombé également malade, il est allé au coma, où on a appelé beaucoup d'hommes de Dieu parce que dans la maison, il y avait trop d'impudicité. J'ai compris que quand on sert le Seigneur, il faut essayer de sanctifier le corps, tel que la Bible dit que le Saint-Esprit habite dans le corps. Et c'est depuis ce jour où la maman a commencé à me flatter. Elle me dit, je vais t'élever, pasteur, je vais te faire ceci. J'ai eu peur au point où j'ai dit, moi, je vais rentrer. Là où j'ai eu la délivrance, un seul jour, je vais rentrer là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de votre programme Témoignage et Vie, un programme qui revient sur le témoignage des hommes et des femmes qui ont été visités par le Dieu que prêche Dr Tchala et Somba. Et dans le cadre de cette émission, nous sommes ici chez Madame Etoz Janine Carole, qui nous reçoit et qui nous fait l'amabilité de revisiter avec nous son témoignage. Alors, vous pouvez nous suivre également sur notre site www.vimdv.org. Bon, nous comprenons maintenant et nous situons l'origine de votre maladie à cette dame qui finalement venait coucher avec vous dans la nuit et qui a déposé un certain nombre de choses dans votre ventre. Alors finalement, on en arrive à cette fatidique date. Comment est-ce que cela se manifestait physiquement, cette souffrance dans le corps là? Comment ça se manifestait physiquement? Votre mari dit dans le témoignage que plusieurs personnes vont revoir qu'à un moment donné, vous avez perdu l'appétit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu, Sœur Janine. Oui, franchement, comme il a dit, je n'avais pas souvent l'appétit au point où, quand nous nous sommes remis ensemble, quand il est venu, et après, quand la maladie a franchement commencé à me toucher. Il faut signaler aux téléspectateurs que vous êtes à l'église quand la maladie vous frappe, et quand elle recommence. Quand elle est revenue, je vous assure que il y avait des moments où je demandais la mort. Parce que tellement je ne supportais plus la douleur. Où je ne pouvais pas manger. Je n'avais pas l'appétit. Et je vous rappelle en passant que quand papa disait souvent que les œufs de serpent, c'était franchement les œufs de serpent. Et les images vont le prouver. Oui, les images vont le prouver. Je vous assure que Jésus délivre. Parce que je sentais souvent des boules dans mon bas-ventre. Et ces boules, parfois, quand je vais à l'église, quand la prière est intense, c'est comme si ces boules se déplaçaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se déplace même souvent au bas-ventre, dans mon bas-ventre? Un jour, Maman Dédé a prié sur moi. Maman Dédé, c'est la femme du docteur Tchala. Oui, elle a placé la main, elle a posé la main, elle a prié. Oh, vraiment, Dieu, Maman Dédé. C'est à partir de là, papa n'était pas là, papa était à l'étranger. Elle a prié sur moi, elle me dit, je vois les œufs de serpent dans ton ventre. Je vois les œufs de serpent dans ton ventre. Quand je suis rentrée ce jour-là, c'était comme si elle était allée gifler ces œufs de serpent. La douleur, les reins ont commencé, la douleur. Il y avait des moments où, quand les moments de menstrues arrivent, je pouvais saigner même 2 semaines. Je suis là, je saigne, je suis fatiguée. Et j'ai compris qu'on touche vraiment le cœur de Dieu avec des sacrifices. Très important. Quand tu fais des sacrifices, parce que ces sacrifices-là, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. J'ai constaté que c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand tu fais ces sacrifices-là, tu touches franchement le cœur de Dieu. J'ai fait un sacrifice, un petit sacrifice de 25 000 francs. Ce soir, elle a prié, elle a posé la main. J'ai dit, c'était comme si elle était allée gifler ces œufs de serpent-là. Je n'ai pas donné, j'avais les contractions comme une femme qui devait accoucher. 2 jours après, j'ai commencé à saigner abondamment au point où je suis devenue blanche. Nous sommes en quelle année? En 2014. Donc, soit 1 an après que vous soyez allé au ministère vers raconter cela. Oui. Quand on a essayé de donner les médicaments à l'hôpital, bon, ça allait, ça essayait quoi, ça essayait d'aller. Oui, je continuais à venir à l'église, je persévérais, jusqu'au point où papa même est revenu. Et quand l'heure est arrivée comme ça, ces boules-là se sont regroupées. Ils sont venus faire un petit paquet.
Ce n'était plus dispersé. Ils sont venus faire un paquet après la prière que papa avait prononcée. Je suis rentrée, j'ai expliqué à mon mari. Il a dit, ah, on le met tout entre les mains de Dieu parce que j'ai dit, j'ai senti quelque chose dans mon corps quand papa m'a touché. Et en 2015, nous sommes arrivés en 2015, au point où la maladie, ça fait semblant de se calmer. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. 2015, ça n'allait toujours pas. J'ai commencé à... Entre-temps, quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous disait? Toujours la même chose comme moi je vous ai dit là. C'est-à-dire la jaunisse, la typhoïde, c'est le palu, c'est ceci, trouble des règles. Quand je saigne longtemps pour 200, ça les trouble des règles, votre organisme. Donc il racontait des choses. Moi je ne suis pas fait la médecine. C'est en 2016 que mon mari décide qu'il faut à tout prix qu'on m'opère. Il faut à tout prix. On a commencé à rassembler. Je suis allée faire les échographies. Je n'ai plus de 3 médecins pour essayer de voir s'ils disent la même chose. Ils ont dit qu'ils trouvaient l'hydrosalpèse. Là, maintenant, on localisait déjà la maladie. Oui. Que papa est déjà plié. Parce qu'avant, on ne localisait pas. Je faisais les échos, on ne voyait rien. Mais en ce moment, on a localisé la maladie. Qu'est-ce qui me dérangeait même? On dit j'avais l'hydrosalpèse côté gauche, le kyste côté droit et les myomes au milieu. Donc, j'avais déjà 3 maladies dans mon ventre. Et alors, après, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire pour garder un peu d'argent pour l'opération. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'opérer. Ce jour, c'était le 15 novembre 1996. 2016, pardon, autant pour moi. J'étais en train de chanter, puisque déjà je suis à la voix de la délivrance, je suis choriste. Ce jour, j'étais au programme. Je quitte parce que déjà, je vous dis que je n'arrivais plus à marcher. Je marchais comme si j'avais les reins, j'avais fait l'accident parce que je marchais déjà comme une handicapée. La maladie m'avait déjà paralysée. J'avais déjà perdu le poids et j'avais moisi tellement. J'avais une mauvaise mine. Ce jour-là, j'ai dit, Dieu, moi, je devais rendre le ministère. Je suis arrivée pendant que je chantais. Voilà ce chant que je chantais. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. C'était ce chant que je chantais ce jour. Je vous jure, mon frère, papa déjà s'était passé à l'hôtel. Mais quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter, j'ai ressenti, ce n'était plus ma voix qui chantait. Je sentais une voix rauque qui chantait, une force. C'est ce que toute l'église est restée tranquille, les gens m'observaient. La sœur avec qui je chantais ce jour, la sœur Esther, elle est congolaise, elle est restée, elle me regardait. J'ai commencé à chanter une voix, parce que quand je chante naturellement, je n'ai pas cette voix. Ce n'était pas une mauvaise voix. C'était une très bonne voix filtrée, mais qui n'était pas la mienne. Je ne sais pas si c'est Jésus-Christ qui chantait ou c'était l'ange de Dieu qui chantait. Et quand j'ai fini de chanter, quand la voix a fini de chanter, avant de déposer le micro, j'ai senti au niveau de mon bas-ventre comme si on arrachait quelque chose au niveau de mon bas-ventre. Et je me suis fatiguée, mes genoux se sont affaiblis. Quand je voulais tomber au niveau des instruments, une sœur m'a donné la chaise, je me suis assise. Et après avoir rendu le ministère, j'ai demandé la permission à la sœur, celle qui est leader de la chorale. Je lui ai dit que je devais rentrer, je ne me sentais pas bien. Je suis rentrée à la maison. C'est 2 jours après que nous sommes allés voir le médecin. Et que dit le médecin lorsque vous arrivez? Quand nous arrivons à l'hôpital, le médecin dit que si je fais encore 2 jours, si on ne me paie pas, que je vais rendre l'âme. Parce que la maladie avait déjà attrapé mes intestins, mes trompes, bouché, tout. Tout était déjà bouché, puisque je n'arrivais même plus bien à marcher déjà. Parce qu'il a fallu ces prières, ces multiples prières pour que la maladie soit localisée déjà d'abord. Et comme la maladie était déjà localisée, et j'avais peur de m'opérer, j'ai dit, mais la maladie est déjà localisée, pourquoi ne pas m'opérer? C'est là où j'ai dit, mon papa même était malade de néanmoins, il était à l'hôpital. Je ne dois pas seulement attendre, le diable va me bloquer, parce que c'est chaque fois quand je vais aller me faire opérer, le diable me bloque. Il me pousse un problème devant. Je prends cet argent, je dépense. Il me dit, mon mari me dit, bon, tu vois, si on allait déjà à l'hôpital. Et cette fois-là, je me suis décidée, quand j'ai senti ce que j'ai ressenti, quand je chantais à l'église le 15 novembre 2016, et c'est comme ça que nous sommes allés un samedi. Je suis allée d'abord un vendredi quand on devait m'opérer. Le médecin a eu peur. Quand je monte sur la table, il regarde,
par ces machines, il a eu peur. Il a dit à mon mari que lui ne me perd plus. Vous avez compris pourquoi il a eu peur? Ou bien, lorsqu'il vous a dit qu'il a eu peur, quelle a été votre réaction? Oui, déjà, le médecin m'avait dit en passant, il me dit, lui, il a fait la médecine alternative. Moi, je n'ai pas trop fréquenté. Il y a certains trucs que moi, je ne comprends pas. C'est un thème que vous ne comprenez pas. Que je ne comprends pas, mon frère. Ouais. Il dit, mais docteur, la médecine alternative, ça veut dire quoi? Il me dit la médecine surnaturelle. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Il dit, il a fait la médecine indienne, il a fait la médecine chinoise, surnaturelle. Il dit, ils sont allés en Europe et puis les Blancs opéraient, les gens vivaient, mais quand eux, les Noirs opéraient, les gens mouraient. Ils se sont associés à un groupe de médecins pour le faire, pour étudier. Parce qu'avant d'opérer, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait... comment ça fait? Comme s'il faisait certaines incantations. Des incantations, en fait. Oui. Mais quand je suis rentrée, il a dit qu'il ne nous opérait pas ce jour. Il ne m'opérait pas. Il a renvoyé, il a refusé de m'opérer. Il dit, revenez demain, je veux voir si je peux opérer. J'ai compris que le médecin a vu quelque chose. Effectivement. Il a vu quelque chose. Après, quand je rentrais, il me dit, madame, je voulais vous poser une question. Je dis, oui. Il dit, vous croyez en Dieu? J'ai dit, je crois en Dieu. Même dans le sommeil, je crois en Dieu. Il me dit, si vous croyez vraiment en Dieu, comme ça, revenez demain, je vais vous opérer. Mais déjà, je vous dis, c'est très fort. Nous sommes rentrés, j'ai prié, et cette nuit. Voilà. On dit, dans le témoignage que votre mari a fait tout à l'heure, on dit, vous faites un rêve. Et une fois de plus, c'est votre père spirituel, Dr. Charles Sambaka, que vous voyez. Je vous dis, papa. Qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Que Dieu te donne longue vie, papa, c'est tout ce que je peux te donner. Longue vie, que le Seigneur t'accorde longue vie. Notre papa là, moi, il me dit que c'est Jésus qui s'est incarné à lui. Comme Dieu s'est incarné en son fils Jésus-Christ. Jésus s'est incarné à notre papa, Dr. Charles Sambaka. Cet homme-là, je vous assure, c'est pas n'importe qui. Et alors ce soir, nous sommes rentrés, le médecin nous a renvoyés. Je suis rentrée, j'ai dit, Dieu, si c'est que c'est ma fin comme ça, bon, à toi, l'honneur. J'ai dit, quand je rentre dans la nuit, je suis couchée, mon mari dormait. Dans le son, je vois d'abord un miroir entre les deux l'oreiller, mon mari et moi. Je vois un miroir. Et dans ce miroir, on m'appelle. Janine, Janine. Je vois la face de quelqu'un qui passe. Je ne connais pas la face de la personne. Dans le miroir, je suis dans le son. Je suis couchée au chevet de lui. Le miroir est placé. On m'appelle dans le miroir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas répondu. Je suis restée tranquille, je n'ai pas répondu. Je cherche à voir la personne. Comme je n'ai pas vu la personne, après je dis le feu du Saint-Esprit. Je dis j'envoie le feu du Saint-Esprit. Comme vous empêchez l'opération pour que je sois guérie. Et vous êtes passé dans les miroirs pour m'appeler. Je vous envoie le feu du Saint-Esprit. Maintenant, j'entends comment le miroir fait. Le miroir commence à se casser. Le miroir s'est cassé, il est devenu broyé. Comme si quelqu'un avait dosé un caillou. Et après, je me suis levée. Quand je me suis levée, lui aussi, mon mari, c'est vrai, il me dit c'est quoi? J'ai dit, je venais de faire un rêve qui n'était pas bien. Je vais t'expliquer le matin. Je fais une prière, je m'adresse à Dieu, que papa, je suis. Moi, je ne compte que sur toi. Je n'ai plus quelqu'un d'autre. Demain, je dois passer au bloc opératoire. Papa, toi-même, prends contrôle de ce qui va se passer demain. Je me réendors. Quand je me couche maintenant, je suis couchée, j'entends, on chante une louange à l'église. On dit, Dieu ne ment jamais, il dit la vérité, Dieu ne ment jamais. C'est la deuxième fois que j'entends comment on chante comme ça dans les songes, dans les rêves, s'il faut le dire. Et après, je vois Papa Charlie entre. Quand Papa Charlie entre, il dit, apprêtez-vous, l'heure de la prière est déjà là. L'heure de la prière, Papa Charlie est entré. Il avait ses habits qui portent souvent, ces vestes qui n'ont pas de col là, qui ont les limites. Quand il a entré, il dit, la sœur Janine, la prière a commencé. Il est ressorti. Il dit, la prière a commencé, il est ressorti. Mais ça c'est quoi? Quand je ressors, je me lève donc maintenant pour suivre Papa Charlie, pour aller faire la prière. Moi, je ne vois plus Papa Charlie. Je sors. Quand je sors, je contourne la maison. Je vois, c'était comme une armée. Des gens placés, tous, ils étaient en blanc, ils avaient déjà couvert la surface de la terre. Ma maison était comme si elle était posée en haut. Je voyais des gens comme ça. Et il y avait une seule personne qui avait des vêtements qui étaient de couleur or. Une seule personne. Quand je viens, je me place. Et tous me tournaient le dos, regardaient par devant. Quand je viens, je me place. Je me place derrière ces gens-là. Après, j'entends une grosse voix qui dit, celle-là, c'est qui?
Celle-là, c'est qui? La voix qui parlait, comme la voix d'un homme qui donnait, qui commandait, qui a de l'autorité. Oui. Après, j'étais placée là où j'étais. Après, la personne qui avait le vêtement de couleur or se retourne pour regarder. Quand la personne se retourne pour regarder, je vois la face de papa. Je vois la face de papa. Déjà, je vous dis, quand papa Charlie est sorti, quand papa Charlie, je me lève donc maintenant, dans le songe, je me lève pour suivre papa Charlie pour aller faire la prière. Quand je me lève, ce n'est plus papa Charlie que moi je vois devant moi. Je vois notre papa, papa Charlie. Il est placé. Il avait les busteries, les trucs qu'on utilise dans les salles d'opération. Oui. Oui, il avait ces trucs-là. Bisturies. Oui, les bisturies là, oui, comme pour déjà venir m'opérer. Vous voyez, quand je me lève donc maintenant, pour suivre, pour aller faire la prière, c'est là où je vous dis que la personne qui était passée parmi ceux qui étaient en blanc avait des vêtements couleur or. Quand un monsieur, le monsieur qui a posé la question, je ne l'avais pas vu. J'entendais seulement la voix du côté droit là. Il dit, celle-là c'est qui? C'est quand le monsieur se retourne, il me voit, je vois la face de notre père. J'ai baissé le visage. Je suis restée comme ça, je n'ai plus fixé. Et puis il dit, celle-là c'est la fille d'Abraham. C'est aussi la fille d'Abraham. C'est aussi la fille d'Abraham. Après, il me dit, viens te placer ici avec nous. Frère Salomon, je descends donc pour venir me placer là. Et là, pendant que je suis placée, mon père est là, et tous ces gens qui étaient placés, vêtus de blanc, blanc, blanc. Et quand je viens me placer auprès d'eux, j'ai donc eu envie de pisser. Après, je dis, papa, je vais pisser. Je décale un peu là où papa était pour pisser, pour ne pas pisser là, pour aller pisser un peu à côté. Frère Salomon, quand je me mets, j'ai juste soulevé la vie comme les mamans en bas, en fond, souvent elles soulèvent, parfois il n'y a même pas de sous-vêtements en bas. J'ai soulevé la vie, j'ai décalé mon pied là pour placer. En mouf midé. C'était comme si j'avais mis le tuyau dans mon ventre. C'est sorti là, c'est sorti comme la graisse avec de la mousse. Et au niveau de cette mousse là, il y avait une boule. De sang. Pas de sang d'abord, comme un morceau de viande, de graisse. Oui. Oui, d'un côté, l'autre côté, c'était le sang. Et après, le sang a commencé à couler sur moi. Je suis restée comme ça, j'ai regardé. Quand je me soulevais la face, j'ai fait, papa, regarde ce qui se passe. Il n'y avait plus personne. Je n'ai plus vu personne, ni papa. Je n'ai plus entendu même la voix qui avait posé la question à papa, que celle-là c'est qui, ni tous ceux que j'ai, qui moi je peux les appeler les anges. Je n'ai plus vu quelqu'un. Je suis donc sortie du rêve, du son, et physiquement. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà donc le premier songe qu'il nous étions comme ça à 5 heures. Voilà le premier songe que j'ai vu le matin, on m'appelait dans le miroir. Donc les gens qui ne voulaient pas que je m'opère, oui, sont venus m'appeler, peut-être que c'est pour me tuer ou c'est quoi, je ne sais même pas comment je pourrais me traduire ce songe. Voilà encore ce que je venais de voir. Il me dit, lève-toi, prends ton bain, on va t'opérer. C'est fini. Il me dit, c'est fini. Mais sans vous mentir quelque part, le diable l'a rusé. Il m'infiltrait toujours une petite peur. C'est ça, je voulais poser la question, est-ce qu'au-delà de tout ça, est-ce qu'à un moment donné, vous étiez saisi de peur? Oui, le matin là, j'ai eu peur par rapport à ça. Quand j'ai fait la synthèse de ces deux rêves, aussi ces rêves, songes, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai eu une peur. Après, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, maman, tu ne vis plus, papa. Voilà, maintenant, je vais aller au bloc opératoire. Je n'ai que Jésus avec moi. Vraiment, j'ai commencé à pleurer. J'étais devenue furieuse contre mon mari. J'ai pris le bain sur ma vie. Et je vous assure que quand je suis repartie là, dès que le médecin m'a vu, il avait 2 personnes qui devaient opérer ce jour. Un papa le pied et une autre dame. Il a dit la dame de descendre. Il n'avait pas encore mis l'anesthésie à cette dame pour lui, pour préparer le corps. Il a dit la dame de descendre. On m'a fait monter sur la table. On a préparé mon corps. On m'a laissé quelques temps pour que le remède pénètre dans mon corps. Et après, il est venu devant mon mari. Comme vous avez vu les images, on m'a opéré 3 opérations. En une seule. En une seule. On a ouvert. Et je vous dis que c'est comme ça que ces maladies sont sorties. Quand je vous dis que je lui avais dit, papa, est-ce que je peux pisser dans le songe? C'est sorti là, c'est sorti là. C'est comme ça que c'est sorti. Dès qu'on a ouvert le ventre, il a commencé à enlever ces trucs que vous voyez dans l'image. C'est comme les œufs de serpent là. Que papa même avait dit plusieurs fois quand il prophétisait, même sa femme avait prophétisé, les œufs de serpent. Oh, c'est ça qu'on a enlevé d'abord. C'est tout qui s'est déplacé dans mon ventre. Avant d'enlever cette boule de chair, c'est la chair humaine que vous avez vue, et on a enlevé ça. Là, c'était le myome accompagné des œufs de serpent et tout, et on a fendu là. À l'intérieur, on a ouvert le ventre pour opérer l'hydrosalpèse et pour opérer maintenant le kyste du côté droit. Donc, on a ouvert là devant pour enlever les autres maladies. Enlever là, enlever là, enlever là. Vous allez voir les camps, les autres. Il y avait comme du pu qui sortait. C'est pas comme du pu, c'était du pu.
Mais on a recueilli le pur comme ça. On a recueilli de pur comme ça. Je vous dis, frère, je pourrissais à l'intérieur, mais c'est parce que j'avais Jésus que je marchais jusqu'à j'arrivais. Et j'ai compris que le jour où je chantais le 15 novembre 2016, là, ce que j'avais ressenti, c'est Jésus qui était encore, il avait déjà commencé le processus de l'opération. Et puis son fils, qui est notre père, le docteur Chalayesomba, est venu finir à la maison. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs de suivre ce témoignage. Nous avons vu en phase de préparation de cette émission ce témoignage. Nous vous proposons de le suivre et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Et par la suite, vous suivrez et entendrez également la phase d'explication. Parce qu'un témoignage comme celui-ci, pour mieux le comprendre, pour mieux se l'approprier, il faut que l'on l'explique. Et qui mieux que le docteur Chalayesomba, l'homme par qui le Seigneur est passé, pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce témoignage. On écoute, et là ce sera son mari qui va nous présenter la situation. C'est lors d'une veillée de prière au Temple des Nations du Mystère de la Rencontre internationale. Bonsoir peuple de Dieu. Good evening, people of God. Je suis Monsieur Pascal Elomo Gérard. I'm Mr. Pascal Girard. Conseiller et membre du groupe des hommes d'honneur. I am an advisor and a member of the men's group. Ce qui m'amène au devant de vous ce soir, What is c'est bringing me in front of you this evening venir célébrer avec vous les merveilles de Dieu, is to come and celebrate with you the marvelous deeds of God, la puissance du Dieu de Papa. the power of the God of Papa. Il y a de cela 7 jours aujourd'hui, 7 days today, ma femme s'est fait opérer. my wife was operated. Elle officie dans la chorale comme chante. She's a member of the choir. Elle se nomme Etoze Janine Carole. She's called Etoze Janine Carole. Elle a subi 3 opérations en un. She underwent 3 operations in one. On est parti de la trompe gauche à la trompe droite, passant par l'axe pour extraire le démon qui était logé dans ses parties intimes. They passed through the fallopian tubes to remove the demons that was in her private part. Il y avait des imprécations qui agissaient dans ma vie I had implications that were working in my life où je ne devais pas garder une femme. where I could not keep a woman. Lorsque j'allais essayer ceci, Each time I tried that, celle qui insistait à rester, the one who insists in staying, soit elle mourait, either she will die soit elle partait. or she will go. Après avoir suivi ce témoignage, After following this testimony, je pense que vous comprenez déjà ce que c'est que être victime de la sorcellerie. I think you will understand what it means by being a victim of witchcraft. Moi, en suivant ce témoignage avec les oreilles du Saint-Esprit, I, following this testimony with the ears of the Holy Spirit, j'ai détecté et discerné I have les detected and symptômes de la discerned sorcellerie, the symptoms of les witchcraft, symptômes de la sorcellerie à Les- plusieurs niveaux. the symptoms of witchcraft at several levels. Et je voudrais entrer dans les détails. And I would like to enter into the details. Cette femme a été victime de la sorcellerie à That- plusieurs niveaux. That woman was a victim of witchcraft at several levels. Mais nous rendons gloire au Seigneur qui a permis qu'elle arrive au ministère But we thank the Lord for granting her the grace to reach to this ministry et qu'elle soit touchée par l'évangile and for her to be touched by the gospel et qu'elle persévère avec son mari. and for her to persevere with the husband. C'est ça d'abord, la victoire contre la sorcellerie, la persévérance. This is first of all the victory against witchcraft, perseverance. La persévérance dans tous les domaines. Perseverance in all the domains. Après ce témoignage et ces explications du docteur Chalayesomba, on apprend clairement qu'il s'agissait, pour le cas de notre sœur Janine, que nous recevons dans le cadre de cette émission, d'une manifestation de la sorcellerie telle qu'elle œuvre. Et derrière cela, ne vous en doutez pas, il n'y a que l'œuvre
du diable. Alors, la sœur Janine, nous sommes presque vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens en merveille. Je fais même le sport avant 2 mois. Je faisais des trucs au point où mon mari me disait non, la cicatrice là-bas c'est déchiré. Je dis non, et je vais pour vous. Maintenant, je fais le sport, je vais dans les salles de gym alors que d'habitude, quand on opère quelqu'un, tu es comme une mourante, tu restes là. Mais moi, à la maison, c'est moi, je n'ai plus besoin de ménagère. Vous tenez votre foyer et votre maison. Je travaille chez moi parce que je me sens déjà. Franchement, je sens mon corps est en forme. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, à votre mari, à votre famille? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux encore? C'est quoi? Que Dieu continue à œuvrer dans votre vie? Moi, je voudrais que Dieu là, moi je ne sais même pas ce que les mots me manquent. Je ne sais pas si Dieu là peut me saisir, c'est-à-dire d'une manière où je deviens sa servante dans tout le monde entier. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie là, je veux que Dieu là, ça veut qu'il m'utilise puissamment. Comme il a commencé là, il doit seulement finir parce que lui il ne doit pas s'arrêter. Parce que moi je suis avec lui bas le pied. Je suis avec lui bas le pied. Moi je voudrais que vraiment, quand vous priez, vous aussi, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Priez votre Dieu, le même Dieu que nous prions, le Dieu de notre Charles Soumba. De faire de moi ce que le diable ne pensait pas un jour que je pouvais le faire dans ce monde, que je pouvais devenir. Qu'il m'envoie même là où je ne pouvais pas, je ne pensais pas. Je ne croyais pas. Parce que le diable, pour lui, savait que ma vie était finie. Mais là où je suis ressuscité. C'est-à-dire, comme Jésus avait été ressuscité pendant le 3e jour là, c'est comme ça que lui-même il m'a ressuscité. Ce n'est pas un être humain. Donc, mais il est passé par son serviteur, son puissant serviteur, Dr. Charles Soumba, que je dis que papa lui donne, que Dieu lui donne une longue vie, lui et sa famille. Amen. Tous les pasteurs de Vaille racontent. Voilà. Alors, je rappelle aux uns aux autres que cette émission est diffusée en direct sur notre chaîne canal Vie Internationale, qui est logée à partir du site www.vindv.org. Vous pouvez la suivre également et certainement comprendre par là que Dieu travaille toujours au travers de ses serviteurs. Vous avez suivi ce témoignage, il est assez évocateur de la capacité que le diable a de pouvoir nuire. Pour la sœur Janine, nous avons compris que c'est l'épouse de ses oncles qui œuvrait de cette façon pour pouvoir la détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, au travers de son serviteur, le docteur Charles Soumba, a déclenché le mécanisme de délivrance. Nous voulons rappeler aux uns aux autres qu'il n'y a pas d'autre procédure que celle d'accepter Jésus-Christ pour pouvoir vivre dans des miracles. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis encore au travers de cette émission de ce jour. Bonne suite de programme. Nous rappelons les adresses de notre ministère. Le ministère de la Raconte Internationale est également disponible à Paris pour celles des personnes qui se séjourneraient du côté de la France, d'où que vous soyez, d'où que vous sortez autant pour moi. Vous pouvez vous rendre à l'adresse 4 bis rue Henri Berson, 92 600 Asnières-sur-Seine. Les contacts s'affichent tout de suite au bas de l'écran. Et là-bas, des hommes et des femmes vous attendent. Bien sûr, l'homme de Dieu, Dr. Charles Soumba, qui est sur place. Et ici, au niveau du Cameroun, nous sommes situés au lieu dit Van, quartier Tropicana, derrière l'office Subakawa. Là-bas, il y a également des hommes et des femmes qui vous attendent pour vous annoncer l'évangile, le seul d'ailleurs qui délivre. Bonne suite de programme et merci encore de votre vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut.